mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Donc je reviens vers vous pour les horoscopes du mois de mars. Je remercie tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne par le biais de YouTube, Facebook, par le biais de Instagram, de TikTok. Merci à vous de votre soutien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner sur mes comptes. Ça fait grandir ma chaîne et mes comptes, que ce soit TikTok, Facebook ou le reste. D'accord? Je vous remercie infiniment de ce geste. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars, le mois de renouveau, puisqu'on a le printemps qui viendra. Donc j'espère qu'il y a eu certains changements de prise de conscience pour certains, comme on nous l'avait annoncé en février. Donc, on va voir ce qui se passe de façon générale pour toi, ami poisson, pour ce mois de mars 2026. On va mettre les cartes pour la lignée générale. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, faites preuve de discernement. Je le répète à chaque fois. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Tout simplement. Allez, pour le professionnel, si tu n'es pas en activité pro, peut-être un travail personnel à faire. Prends ce qui te résonne. Comme je le dis, je le répète. Donc, pour le professionnel, pour ce mois de mars 2026, pour nos amis poissons, pour les poissons, ok. Pour le sentimental, le love, marié ou célibataire, on va voir ce qui se passe pour vous. Ok. La carte qui s'est retournée. Union, fidélité. Union, fidélité, n'oubliez pas. Et renouveau. Alors peut-être que dans votre union, il y a du renouveau. Celles-ci, elles sont tombées, mais je vous les annonce. Ok. N'oubliez pas, pour un couple, il y a une possibilité de renouveau. Car vous êtes un couple fidèle. Il y a peut-être eu des soucis et vous repartez ensemble. Alors vraiment les cartes maintenant, si elles retombent, c'est que vraiment, il fallait les... Alors, pour les couples poissons, s'il te plaît, pour le mois de mars 2026, on verra ce qu'il y a derrière. On essaiera de penser à la carte de l'union, renouveau possible. Allez, on y va. Alors, pour le général, qu'est-ce qu'on a pour toi, ami poisson? Alors, j'ai un travailleur indépendant, quelqu'un qui pourrait travailler à son compte, tel que cet infirmier qu'on voit avec ce caducée. Toute profession libérale. On peut avoir aussi un juge, un notaire, un avocat. Toute profession liée au droit. Là, c'est la carte vraiment du caducée qui indique que c'est une personne en profession libérale et, comme je vous dis, de la partie juge, notaire, avocat. Quelqu'un qui travaille vraiment dans le libéral et pour le droit. Alors, mouvement. Ok. Il y aura certainement plus de densité de mouvement par rapport à votre travail. Peut-être qu'il y aura une effervescence pour vous de travail qui va se faire. Comme on a le caducée, que ça relève de quelqu'un qui ferait des soins aussi, peut-être que ces personnes qui effectuent des soins comme telle infirmière à domicile ou aide-soignante, peu importe, ou médecin, une effervescence de travail peut-être pour vous plus important au mois de mars. La troisième carte, une négociation peut se faire. Ok. Là, je vois une possibilité de signer un contrat.
Peut-être que vous allez signer un contrat avec quelqu'un par rapport à ces déplacements que vous devez faire. Alors c'est peut-être que vous allez statuer sur le fait, d'avoir des trajets plus importants. Vous allez négocier quelque chose de ce sens-là. Après, si vous n'êtes pas dans cette activité, il y aura un accord avec quelqu'un dans le droit. Donc ça peut être un accord avec un juge, un notaire, un avocat, un médecin, parce que l'homme de droit c'est un médecin aussi, hein, et l'argent qui peut rentrer. Est-ce que vous attendez de l'argent? Il y aura une négociation sur l'argent. Enfin, en tous les cas, il y a un lien avec l'argent. Peut-être une rentrée d'argent un peu moins importante par rapport à cette procédure, peut-être que vous avez pu avoir. Ou alors, cette association va vous enrichir. Allez, on continue. Il y a un changement qui s'annonce. Ok, avec la carte 4 de la cigogne. Donc, ça peut être un bébé qui arrive pour certains, une grossesse, une gestation ou une gestation de projet qui se met en place avec cette négociation, quelque chose qui vous apporterait un peu d'argent ou un peu plus d'argent. Ou qui vous enrichisse tout simplement. Ok, belle évolution. Alors ça peut être quelqu'un qui débute dans le droit, auquel on vous dit, si vous commencez votre activité dans le droit, vous allez évoluer encore, hein, il y a des évolutions possibles, et puis comme on vous dit, vous allez évoluer dans votre entreprise, ou dans l'activité que vous faites qui est liée à un droit, à moins que vous ayez fait cette négociation avec un juge ou un avocat. Dans ce que vous allez recevoir, peut-être qu'il y aura une autre partie d'argent qui vous sera attribuée après parce qu'il y a une élévation possible. Donc une possibilité d'encore d'évaluer les choses. Donc pour une évolution. Le soleil peut briller par la suite aussi. Donc c'est une possibilité. Certains ont certainement une procédure juridique. Vous n'allez pas tous être concernés par cette procédure juridique. Maintenant, il peut y avoir un contrat de travail qui se fait, une négociation par rapport à ce travail indépendant que vous faites. Et il y aura de l'argent à venir. Pour certains, on voit bien une grossesse, une évolution d'une grossesse pour certaines dames. Ça vous apportera une richesse, cette grossesse. Et si vous doutez sur l'évolution de cette grossesse, elle va arriver jusqu'au bout. Elle va bien évoluer votre grossesse. Ne vous faites pas de soucis. Hein. Vous voyez avec la corde là, c'est comme si que cette grossesse, elle était un petit peu à risque. Elle menace un petit peu de... Peut-être que vous avez risqué peut-être de perdre la grossesse ou vous avez une problématique liée à l'accroche de cette ovulation pour cette fécondité de bébé. Et vous allez trouver un terrain d'accord, d'entente avec votre médecin qui va vous donner des conseils ou peut-être voire même du repos pour que cette grossesse évolue comme il se doit. Ok ? Il n'y aura pas de souci d'évolution de grossesse, c'est juste que peut-être il va vous falloir plus de repos et vous devrez l'appliquer. Voilà. Alors les choses se mettent en place. Si vous voulez créer quelque chose, on dirait que c'est le moment de mettre en œuvre tout ce que vous voulez mettre en place. Alors peut-être que certains, c'est le bon moment d'œuvrer pour mettre en place cette grossesse si vous ne l'avez pas déjà. Il semblerait que c'est le bon moment. Hein, vous pouvez créer ce petit bébé. Maintenant, c'est vous qui décidez. Nous, on n'est que de conseils. Je vous dis ce que je vois, la possibilité qu'il y a de pouvoir mener une grossesse jusqu'au bout ou d'œuvrer pour mettre en place cette grossesse. Voilà. Donc du côté professionnel ou un travail personnel à faire, qu'est-ce qu'on a? L'été, ok. L'été, c'est des moments certainement un peu plus chaleureux pour le travail. On va voir le reste. Il y avait peut-être des tensions, des conflits au sein de votre travail.
avec la carte de l'eau. L'eau, c'est que vous allez avoir des moments de tension où vous les avez déjà subis et le calme va revenir. Mais on va voir la carte d'à côté. Là, c'est un tsunami qui peut y avoir dans votre travail. Ça veut dire qu'il peut y avoir un tsunami, ça veut dire qu'il y aura un moment qui ne sera pas vraiment agréable, où les choses vont bouger dans votre travail. Il faut voir. Ou c'est quelque chose qui va être embêtant, titillant pour vous, ou il y a quelque chose qui se profile comme une effervescence qui arrive dans votre travail. On va voir la carte d'après. Alors, on a... Préparez-vous, on vous dit, il y a une tempête qui arrive au niveau de travail. Vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous figer au niveau professionnel. Comprenez que les choses que vous allez apprendre peut-être vont vous figer. Ok? La carte de l'hiver, moi ce que je ressens, c'est quelque chose qui pourrait se figer. Comme si que pour certains, on n'a plus de boulot. On va subir tout ça et c'est compliqué. Alors, la quatrième carte qui va nous donner la suite. Et il y a la possibilité d'une rencontre professionnelle. Il y a des émotions peut-être liées dans votre professionnel. C'est peut-être que vous subissez ces tensions et puis vous êtes quand même assez émotif. La personne qui vous crée ces tensions, du coup, je vous sens figé. Et on nous annonce quand même une rencontre professionnelle. Alors, le début de quelque chose. Est-ce que du coup, il y a peut-être vraiment un travail qui prendrait fin? Ça vous a secoué cette nouvelle, puisque vous avez vu les choses se figer, se fermer. Il y aura une rencontre professionnelle qui donnera le début d'une nouvelle ère professionnelle. Donc, d'autres possibilités. C'est où vous mutez dans le travail que vous êtes. Alors ça peut être une société qui prend faillite, mais il y a un repreneur et il y a le tout début de quelque chose, puisqu'il y a quelqu'un qui vient, on fait une rencontre et on a le début d'une nouvelle ère professionnelle. Il y a autre chose. Maintenant, c'est autre chose pour un autre boulot pour certains, ou autre chose, on redémarre. Ça peut être aussi, vous êtes sur un poste, ce poste il est figé, ça vous embête aussi, mais vous débuterez autre chose dans l'entreprise où vous êtes. Alors, un événement marquant est là, ok, qui fait que les choses vont muter, les choses vont changer. J'en veux un peu plus, s'il te plaît, d'informations pour les personnes qui ont ce tsunami au travail, qui ont eu un état émotionnel où les rapports sont peut-être figés avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Les choses doivent bouger. Vous avez envie que les choses bougent. Vous ne pouvez pas rester. Alors peut-être qu'aussi qu'on vous met dans un autre poste, mais il n'y a pas assez de mouvement pour vous dans le poste qu'on vous met, vous voyez. Et vous voulez que ça bouge, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de densité dans le travail. J'ai l'impression que j'ai affaire à une personne qui ne sait pas rester en place dans son travail, les choses doivent bouger. Laissez-vous, alors ça peut être un événement rapide et soudain qui vous arrive, ok. On va voir la deuxième carte. Il y a un événement qui vient titiller votre travail. Alors, ou vous avez subi un petit accident de travail qui vous a pénalisé et que du coup vous êtes figé. Alors vous voyez, avec le début d'une nouvelle ère, quand je vous disais qu'il est possible que vous avez un autre poste, si vous êtes accidenté, peut-être que votre capacité physique ne vous permet plus de faire certaines choses, donc on vous attribuerait un poste aménagé, je dirais, pour que vous soyez quand même en activité. Mais vous, peut-être que ce poste qu'on vous propose ne vous convient pas vraiment puisque ça ne bouge pas trop. Mais là, cet accident, c'est un petit accident de la vie qui pourrait vous arriver, ou
Vous ne pouvez pas aller à votre travail, c'est figé parce que vous avez eu ce petit contretemps. Ça peut être une panne de voiture, vous ne pouvez pas bouger comme vous voulez, et tout ça, ça vous embête. C'est possible. Maintenant, si on vous a aménagé ce poste, ben tant mieux, écoutez, c'est qu'on prend en compte votre état physique. Alors, quelqu'un qui pourrait travailler dans les bâtiments ou dans l'immobilier, la carte 15, c'est la vie, la foule, la peur. Est-ce que vous êtes dans des peurs aussi? La carte 15 nous indique des peurs possibles. Alors c'est vrai que si on vous change de statut, il peut y avoir des peurs. Le temps que vous vous habituez à ce travail, vous prenez vos marques, hein, tout simplement. Ça peut être un travail dans l'immobilier, le bâtiment pour certains, tout ce qui est lié à l'habitation. Mais cette carte, normalement, dit que il pourrait y avoir un peu plus de mouvement. Alors là, c'est vrai qu'on vous dit que c'est figé, vous ne bougez pas, et là, le début de quelque chose. On va voir pourquoi. C'est un peu contrario, vous voyez ce que je veux dire? Alors, cette pénibilité va durer environ 3 semaines. Vous allez être immobilisé dans votre travail par rapport à un événement qui se passe, ou ce petit accident, où vous ne pouvez pas œuvrer comme vous le désirez dans votre travail. Du coup, on vous pivote peut-être dans un poste aménagé. Ça va durer 3 semaines, mais vous avez des peurs de ce changement. Tout simplement. Laissez-vous guider, écoutez, ces 3 semaines, ça va pas durer beaucoup. Peut-être que pour ne pas perdre votre emploi, ça peut être une fracture dans votre pied. Du coup, on vous assoit dans des bureaux parce que, voilà, c'est une possibilité. Même si vous avez eu de la maladie, vous ne pouvez pas reprendre comme vous voulez. Il y a quelque chose. En tous les cas, il y a un événement marquant qui vient perturber votre activité professionnelle, d'où les choses, il y a des émotions, les choses se sont figées. Vous allez rencontrer quelqu'un dans votre professionnel, il y aura le début d'une nouvelle ère, ou c'est des peurs, ou ça, vous allez reprendre de l'activité mais dans les 3 semaines. Il y a juste cet événement marquant qui vient vous titiller. C'est comme l'accident, ok. Donc un mauvais cap à passer, mais vous allez rebondir. Hein, la finalité... pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Allez, une carte supplémentaire pour les poissons en finalité. Qu'est-ce qui va se passer pour ces poissons? Alors, ça peut parler à une femme, ça ne nous en dit pas plus. S'il vous plaît, plus d'informations. Gardez espoir. On vous dit de garder espoir, c'est pas fichu votre travail. Hein. Gardez espoir, il y a peut-être un remaniement dans votre travail, quelque chose qui va se passer, qui va vous déstabiliser, mais ça va rebondir. Hein. Ne vous inquiétez pas. Les choses doivent se mettre en place du côté professionnel. Il y a peut-être des changements dans l'administration ou dans les postes, mais ne vous inquiétez pas. Voilà ce que j'ai pour vous. Du côté love, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une triangulaire. Donc ça voudrait dire qu'il y a une pièce rapportée qui vient se greffer dans votre couple qui pourrait poser problème. Triangulaire, c'est pas forcément aller voir ailleurs. Ça peut être une maman qui est dans le couple et qui peut poser problème. Ça peut être un enfant aussi. Ou un ami qui est trop, voilà, sur votre couple. Alors, on vous dit de tourner la page à cette situation. Vous avez vécu peut-être cette triangulaire. On vous dit de tourner la page, bien sûr, si vous le pouvez. Ça dépend de la triangulaire. Si c'est vraiment quelqu'un qui a été voir ailleurs où il y a eu cette triangulaire, ou si simplement un frère, une maman, un enfant qui a posé problème dans le couple. À vous de voir là si c'est possible ou pas. Alors, vous allez y aller, mais à tâtons, avec prudence. Hein. Vous n'allez pas faire confiance comme ça du jour au lendemain. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez y aller à tâtons. Ok? Donc, pour les couples, ok. Pour les célibataires, parce que là, on voit vraiment pour le couple, pour les célibataires, alors, il y a des non-dits. Vous avez peut-être un amour secret.
qui n'est pas dévoilé. On vous dit que vous avez une opportunité, une chance pour aller vers cette personne. Maintenant, c'est à vous de décider de faire le premier pas, hein, parce que si vous les mettez en secret, on ne va pas forcément le deviner. Hein. Alors, attention à ne pas être sous l'emprise et la manipulation. Est-ce que vous avez déjà subi ça? On vous dit de vous méfier. Attention. Ok. Pourquoi cette manipulation et cette emprise? Pourquoi l'emprise et la manipulation pour les poissons? Ou on vous avertit que cette personne, attention, elle a des secrets, ne vous faites pas manipuler. Ok? Alors, vous êtes une personne qui est forte. Ok. Il peut y avoir un couple avec une force. La force me fait penser qu'on peut lutter. Des secrets, un secret dévoilé ou pas, avec des opportunités. Ok. Le secret, c'est peut-être la manipulation, à vous ou la personne opposée. Faut voir. Il y a de la manipulation ou de l'emprise, où vous êtes sous l'emprise de cette personne. Le secret, c'est que vous l'aimez peut-être l'emprise, c'est que l'emprise que vous avez pour cette personne, une forte emprise sur vous et manipulation. Attention. On sent une force dans la possibilité d'aller vers cette personne et vraiment la finalité. Il y a une séparation. Alors, ou vous êtes en communication déjà avec cette personne. Ok. Peut-être des rapports de force. À vous de voir là, qu'est-ce qui se passe. C'est non dit, c'est secret dévoilé ou pas. Les opportunités, les chances qu'il peut y avoir. Moi, je vois une personne qui peut être sous l'emprise ou vous avez emprise sur la personne. On sent une force dans ce couple, mais il y a une séparation. On vous invite à vous séparer de cette personne, à vous de voir. Donc, ou le secret, c'est la séparation qui vous pend au nez. N'oubliez pas de faire preuve de discernement. N'oubliez pas les 3 cartes qui sont tombées. Il y avait quand même une union, la fidélité et le renouveau. Alors, peut-être que oui, effectivement, il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu quelque chose. Mais que l'opportunité et la chance, c'est le renouveau qui vous pend au nez. Il peut y avoir un renouveau, possible. Tout dépend de ce qui s'est réellement passé, de votre côté. N'oubliez pas. Pour les couples, c'est pareil. Il y a eu peut-être une triangulaire, quelque chose qui a posé problème, mais on avait la carte de l'union fidélité et le renouveau possible en couple. Quoi qu'il a pu se passer, même si vous allez à tâtons, il y a du renouveau dans votre couple. Voilà, j'en ai terminé pour vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.